Datinga et ses 3 enfants. Il y a très longtemps, très longtemps, dans un village du nom de Sieronari, vivait un homme appelé Datinga. Cet homme avait 3 enfants. Datinga était un pauvre cultivateur qui se contentait du peu qu'il avait. Ses 3 enfants lui apportaient le bonheur car ils étaient tous sages. En effet, tous les 3 fils de Datinga avaient chacun un don particulier. Le premier de ses enfants avait le don de clairvoyance, il pouvait voir de sa place tout ce qui se passait dans les villages voisins et même lointains. Le deuxième avait le don de voler à grande distance et de parcourir des milliers de kilomètres en quelques fractions de secondes. Et le 3e enfant, quant à lui, possédait le don de guérison miraculeuse. Il guérissait presque toutes les maladies mystérieuses dont souffraient les habitants du village et des villages voisins. Ils étaient tous respectés et craints dans le village tant pour leur utilité que pour leur sagesse. Des heures, des jours, des nuits, des semaines et même des mois passaient et un jour, alors que tous ses enfants étaient allés au champ pour labourer les terres, Datinga tomba très gravement malade au point de mourir dans l'immédiat si rien n'était fait. En effet, Datinga souffrait d'un mal surnaturel et à la fois mystique qui le laissait souvent très inquiet et sans espoir. Au même moment, l'enfant ayant le don de clairvoyance vit l'état de son père depuis le champ et appela ses frères et leur adressa la parole en ces termes. Notre père est actuellement très souffrant, nous devons rentrer au plus vite sinon. Avant même qu'il ne termine sa phrase, le 2e enfant ayant le don de voler les prit sur ses épaules et les porta du champ jusqu'à la maison. Le 3e enfant au don de guérison miraculeuse utilisa son pouvoir pour guérir leur père Datinga. Tous furent heureux de voir leur père sur pied. Puis chacun des enfants revendiqua à lui seul le mérite d'avoir sauvé leur père. Le premier dit, « Si je n'avais rien vu, vous n'auriez jamais vu qu'il se passait quelque chose d'anormal à la maison. Et papa pouvait même mourir avant que nous ne rentrions du champ le soir. » Le deuxième soutint sa position en s'exclamant, « Si je ne vous avais pas porté immédiatement à la maison, notre père bien-aimé serait mort avant notre arrivée, bien que tu l'aies vu souffrant depuis le champ. » Le 3e n'attendit pas qu'on lui donne la parole et réplique, « C'est grâce à mon don de guérison miraculeuse que notre père a été guéri de son mal. Tous vos efforts sans mon don de guérison seraient vains. Reconnaissez-le les amis. » Il finit ses propos et commence à s'en glorifier. Chacun, déterminé à montrer aux autres la nécessité du rôle qu'il a joué dans la guérison de leur père. La conversation se tourne rapidement en une très vive dispute entre les 3 frères qui arrivèrent même au point de s'insulter. C'est en ce moment précis que moi je quittais la scène pour venir vous la raconter afin qu'ensemble nous puissions trouver la personne dont le rôle a été déterminant d'entre les 3 frères. Selon vous, qui de ces 3 enfants a vraiment sauvé son père? Mettez vos réponses dans les commentaires et n'oubliez pas aussi de partager avec nous la leçon de morale que vous tirez de l'histoire. Par Maître Berthet, le Maharaja.